Bonjour Alec Mention et merci d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. On va vous accueillir comme il se doit sur Made in 81 avec une chanson de saison. C'est le printemps, alors il s'agit bien évidemment de votre interprétation. Celle-ci est en duo avec Philippe Lafontaine. C'est extrait de l'album Léopold Nord et eux. Eux pour nous signifier que c'est un album de duo. On retrouve entre autres sur cet album la participation de Jean Schultes, Jean-Pierre Madère, Désirless, Plastique Bertrand, Émilie Image. Parlez-nous de cet album. C'est un album que j'ai fait en pleine tournée Star 80. Vous savez, quand on traverse la France dans tous les sens pendant des années, on a le temps de discuter avec les copains. Et au bout d'un moment, j'avais envie de faire du nouveau avec les anciens. Donc j'ai proposé un peu à tout le monde de faire des chansons originales, nouvelles, mais qui rebondissent un peu sur leur tube, avec des allusions, des clins d'yeux partout. Et c'est comme ça que j'ai fait notamment Bruxelles-Toulouse avec Jean-Pierre Madère, qui est une chanson d'amitié entre Bruxelles et le sud-ouest de la France. J'ai fait une chanson avec Plastique, qui se moque un petit peu de son côté survolté. Enfin bon, j'ai fait des petites allusions à chacun. J'ai fait un duo avec Richard Sanderson de la Boom qui s'appelle Le numéro de Sophie Marceau. C'est un mec qui demande à Richard s'il n'a pas son téléphone. Voilà, c'est toutes des chansons inspirées par le voyage en fait. Et c'est rigolo parce qu'on l'a eu en interview effectivement et on lui a posé la même question s'il avait le numéro de téléphone de Sophie Marceau. C'est ce que tout le monde lui demande en fait. Mais ce qui est formidable dans cette troupe de Star 80, c'est que on est devenu presque une famille puisqu'on a tellement passé d'heures et maintenant d'années ensemble que c'est devenu une nouvelle dynamique et on s'amuse à faire des chansons ensemble. En fait, des chansons qui sont différentes de celles qu'on connaît de nous. Effectivement, c'est une belle réussite, c'est plein d'humour, plein de gaieté. Et bien sûr, si vous voulez écouter cet album, on vous le partagera sur les Facebook et les réseaux sociaux de la radio. Voilà, il est sur Spotify, sur le nom Léopold Nord et eux. Effectivement, eux, c'est mes copains. Voilà. 1987, le tube C'est l'amour. On a voulu vérifier si les gens s'en souvenaient. On leur a posé les questions. Ah oui. Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses et qu'est-ce qu'on trouve en cherchant sous ta blouse? J'avoue que sur la deuxième question, on a fait y avoir des problèmes. On écoute leur réaction. Oui, c'est indiscret. On écoute leur réaction dans ce petit micro-trottoir. Bonjour, selon vous, qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses? C'est l'amour, mour. Pardon, excusez-moi, juste une question. Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses? C'est l'amour, mour. Excusez-moi si je vous dis Léopold Nord et vous. Qu'est-ce qui bouge le cul des Andalouses? C'est l'amour. Excusez-moi monsieur, je peux vous déranger une minute? Non, désolé, j'ai pas le temps. Excusez-moi mademoiselle, qu'est-ce qu'on trouve en cherchant sous ta blouse? Non mais ça va pas la tête? Bonjour madame, vous trouvez la suite d'une chanson. Si je vous dis qu'est-ce qu'on trouve en cherchant sous ta blouse? C'est l'amour. Merci. On ne vous a pas oublié, ça c'est resté dans la mémoire de tous les Français. Mais je suis mort de rire parce qu'en fait c'est marrant, votre idée est drôle parce que je me souviens que Jean-Yves Lafay, je pense, il voulait faire un micro-trottoir avec son petit doigt, avec cette question, et c'est vrai que c'est fou, c'est une phrase qui veut rien dire et qui est restée dans les mémoires des gens, c'est incroyable. Alors, j'avoue qu'on la pose souvent, c'est comique entre nous, je la pose même à nos invités. On l'écoute. Petite question pour toi, tu peux me dire qu'est-ce qui fait bouger le cul des Andalouses? Je pense que c'est l'amour. Alors, je ne sais pas si vous avez reconnu la voix de notre invité. On dirait Cookie Dingler, non? À l'écoute comme ça. Non, c'est La Roche-Valmont. Non. C'est La Roche-Valmont. Tiens, je me dis, dans l'Est, il y a du Cookie Dingler là-dessous. Voilà. Alors on va parler de la naissance forcément de ce tube énorme. La légende ou la réalité dit que ça se passe à La Réunion, une excursion au sommet d'un volcan avec un groupe d'artistes, et chose improbable, vous vous retrouvez seul, perdu, mais en compagnie de Kim Wilde. Alors on brûle d'impatience d'en savoir plus. Oui, mais c'est le cas de le dire. Mais non, c'est tout à fait vrai. Et à l'époque, je ne savais pas du tout que j'allais écrire C'est l'amour, mais j'étais là avec Muriel Dac à l'époque pour un concert. Il chantait Tropique à l'époque et on faisait pas mal de voyages. Et on s'est retrouvé à l'île de la Réunion et il y avait tout ce groupe d'anglais qui accompagnait Kim Wilde. Et là, quand effectivement on est allé visiter le volcan très très haut là, et le temps s'est gâté, tout le monde est redescendu et on n'a pas vu partir les autres. Et on s'est retrouvé Kim et moi un peu dans les nuages.
et c'était chaud, mais on se souvient tout honneur. C'était très chaud parce que le volcan, il est en activité là. Et moi, j'étais en activité aussi en fait quand j'étais avec elle. Et donc on est redescendu à pied tout le long du chemin. C'était vraiment sympa, on a fait connaissance. Et puis là, on est devenus vraiment amis. Et les quelques jours qui ont suivi, j'ai rencontré son guitariste Steve Bird, qui malheureusement nous a quittés il y a 3 ans maintenant, beaucoup trop tôt, mais c'est devenu mon complice musical pendant des années. Il a joué sur tout ce que j'ai produit, tout ce que j'ai fait de Londres. Et je lui avais dit à l'époque, je rêvais de faire comme les Beatles, un enregistrement à Londres. Il dit, pas de souci, viens, on va aller au studio de David Bowie et de Tony Visconti, qui était le producteur de Bowie. C'est tout juste qu'il n'avait pas les clés. Et donc, j'ai fait un titre qui s'appelait Don't Walk Away, c'est une chanson en anglais. On a fait ça vraiment super là-bas, mais le problème c'est que personne n'en voulait. Les Français trouvaient ça trop anglais, les Anglais trop français. Et je me dis, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai effacé les voix en anglais et avec mes frères, j'ai fait une nouvelle mélodie et un nouveau texte qui est devenu C'est l'amour. Alors sur Made in 80, on a l'habitude de poser des questions des auditeurs. Donc on en a 2 à vous faire passer. Donc la première, c'est la question de Nathalie de Merlimont. Quel est le plus gros gag que vous ayez à raconter sur votre prestation sur scène? Oui, le plus gros gag que j'ai à raconter, c'est que un jour dans le sud-ouest, c'était peut-être Cahors en fait, je vais faire un concert, mais mon frère était malade. Et donc c'était trop tard pour annuler et il fallait quelqu'un qui lui ressemble pour ne pas devoir annuler le concert, sinon les organisateurs étaient vraiment mal pris. Et j'ai demandé à Philippe Lafontaine de remplacer mon frère. À l'époque, Philippe Lafontaine ressemblait très très fort à mon frère Benoît. Et donc, dans l'avion, je lui ai appris la chorégraphie de C'est l'amour, etc. On est arrivé au village qui s'appelait La Capelle Marival, je n'oublierai jamais. Et là, il y avait des affiches de nous partout, sauf que la fille du maire s'est dit, mais il y a un problème, c'est pas ceux qui sont sur l'affiche. Le groupe Léopold Nord, ils sont pas comme ça. Il y en a un qui c'est le bon, mais l'autre, c'est pas le bon. Vous êtes fait griller. Et il en a parlé à son père, qui était le maire du village, et qui, je sais pas ce qui s'est passé, mais quand on est monté sur scène, là, c'était une pluie de mégots de cigarettes et tout. La foule s'est levée en disant, ouais, c'est l'arnaque, c'est pas les vrais et tout. Mais bon, moi, j'ai appelé ça pour sauver les meubles, en fait, hein. Et on s'est un peu enfui en courant, et le lendemain, dans les journaux, c'était le scandale de La Capelle Marival. Mais on en a beaucoup ri, en fait. On en a beaucoup ri parce que c'est des histoires qui n'arrivaient dans les années 80, ça. Ça vous fait un bon souvenir. La deuxième question, c'est une question d'Hervé, qui est de Lille. On écoute. Bonjour, j'aimerais bien savoir d'où vient le nom du groupe Léopold Nord et vous. Léopold pour le roi des Belges, ok. Mais Nord et vous, pouvez nous expliquer? Merci. Ah oui, mais ça, c'est sans doute la question qu'on nous a le plus posée pendant toutes ces années. Je me doute. En fait, mon frère s'appelle Benoît Léopold. Moi, il a un deuxième prénom, Benoît Léopold. Rien à voir avec le roi des Belges, alors? Non, parce qu'en fait, son parrain s'appelait Léopold aussi. Alors peut-être que son parrain s'appelait... J'en sais rien, mais bon, ça nous faisait marrer ce prénom. Et comme on chantait des chansons à l'époque, un peu des chansons brésiliennes, etc., on avait appelé ça Léopold Nord. Léopold Nord chante le Sud. Pour dire, voilà, on est des Belges qui chantent du truc brésilien. Et quand les musiciens étaient sur scène, ils disaient, mais nous, on va nous appeler comment alors? Vous, ce sera vous. Et donc, c'est devenu Léopold Nord et vous. Donc, c'est une blague belge. C'est totalement absurde. Et on a, pendant des années, raconté n'importe quoi en interview. C'était oui, parce que notre ancêtre s'appelait Léopold Nord. Il a découvert le pôle Nord, d'ailleurs. En fait, on s'est toujours amusé avec ça parce que c'était la première question qu'on nous posait. Je disais à mon frère, tu vas voir, on va commencer l'interview, on va demander d'où vient le mot Léopold Nord et vous. Ça intriguait les gens, c'était un peu comme Spirou et Fantasio, en fait. Ah, ça n'a pas loupé, vous avez eu droit encore une fois à cette question, mais là c'est la vraie réponse. Mais j'adore, ça m'amuse beaucoup, oui, ça m'amuse. C'est une belle histoire tout ça, effectivement. Merci Alec Mention d'être venu nous rendre visite en ce samedi matin sur Made in 80. Je vous dis à bientôt et je vous souhaite une bonne journée. Oui, vous aussi également.